Un projet refait son apparition sur la table du Conseil européen aujourd'hui. Il a pour nom officiel « Règlement établissant des règles en vue de prévenir et de combattre les abus sexuels sur enfants ». Mais c'est sous l'appellation de Chat Control qu'on le connaît davantage. Ce projet, dans les cartons depuis 2022 avec des équivalents comme le règlement DSA, qui régule les réseaux sociaux, a jusqu'à présent été bloqué par plusieurs États membres. Mais la Commission européenne et l'actuelle présidence tournante danoise de l'Union européenne sont déterminés à passer en force. En théorie, ce projet de règlement a pour but de lutter contre la pédopornographie. Mais pour y parvenir, il s'agirait de scanner l'intégralité, sans aucune exception, de toutes les communications privées des citoyens européens afin d'y rechercher du contenu pédopornographique, du moins en théorie. Concrètement, pour cela, il faudrait que l'intégralité des messageries actuellement cryptées fournisse une porte d'accès aux autorités du chiffrage de ces messageries afin de permettre un tel contrôle. Outre la dimension démentielle de ce projet, il présente plusieurs failles significatives. D'une part, il ne serait pas impossible de modifier légèrement les contenus illicites visés par le règlement afin de contourner le contrôle et la machine. Ensuite, cela ouvrirait des possibilités gigantesques aux pirates informatiques pour permettre l'espionnage privé des conversations. Enfin, cela ouvre la voie royale, au format autoroute 4 voies, à une surveillance de masse des citoyens, dans des proportions jusqu'alors totalement inédites. Selon l'eurodéputée Virginie Joron, cette dérive consistant à réglementer sous prétexte d'une bonne cause et d'immédiatement détourner la réglementation à d'autres fins n'est pas une nouveauté dans la pratique de l'Union européenne. Nous sommes le 12 septembre. Les États membres se réunissent aujourd'hui à Bruxelles pour parler de ce fameux chat control 2.0 où en fait, effectivement, il y a cette discussion autour de savoir si il y a une mise en place de la surveillance de masse pour lutter contre la pédopornographie parce qu'effectivement, on le voit très bien, c'est un fléau. Donc le sujet sur le fond est bon. Effectivement, il faut lutter contre ce risque qui prend de l'ampleur. Mais il y a déjà des réglementations. Il y a déjà le DSA notamment qui met en œuvre cette lutte. Donc là, on va un peu plus loin. On va dans le chat. Donc c'est un risque aussi pour nos vies privées. Donc avec un autre député, nous avons envoyé une lettre de la part des parlementaires, nous sommes une cinquantaine, à attirer l'attention du Conseil parce que il y a ce risque atteinte à la vie privée. On voit bien qu'il y a une mauvaise lecture aujourd'hui du DSA. Au départ, c'est pour encadrer les GAFAM et surtout pour lutter contre la mise sur le marché intérieur de produits illicites. On voit aujourd'hui qu'il y a une nouvelle lecture. Ça se met aussi en péril la liberté d'expression, même aujourd'hui la démocratie avec l'annulation des élections. Donc on est en alerte sur ce dossier, même si nous l'avons pas encore au Parlement européen. Plusieurs États bloquent, donc c'est une bonne nouvelle. Évidemment, la France de Macron ne le bloque pas, mais aujourd'hui, on voit bien que plusieurs États comme le Luxembourg, l'Allemagne, l'Autriche, la Slovaquie sont contre ce projet. Donc ça va dans le bon sens, mais nous sommes en alerte parce qu'effectivement, il va y avoir pression puisque nous avons entendu le discours de Van der Leyen cette semaine qui indique à tous les parlementaires qu'ils veulent aller plus loin dans la lutte contre la désinformation et sous prétexte de lutter contre la désinformation, on met tout dedans. Donc sous prétexte effectivement de lutter contre ces sujets qui sont importants comme la protection des mineurs en ligne, eh bien, il y aura une atteinte à nos vies privées puisque c'est une surveillance de masse qui veut mettre en œuvre. Si l'Union européenne finit par adopter le règlement Chat Control, elle disposera alors de l'outil le plus intrusif au monde, dépassant même les dispositions actuellement en vigueur ou en projet dans des pays comme la Chine ou la Russie, pays que Bruxelles passe pourtant son temps à critiquer pour leur modèle de société. Et le projet est tellement choquant que jusqu'à présent, depuis 3 ans, plusieurs gouvernements et une mobilisation significative de citoyens sont parvenus à empêcher sa mise en œuvre. Aujourd'hui, sur les 27 États membres de l'Union européenne, le site d'opposition à ce projet fightchatcontrol.com recense 15 États favorables, 8 hostiles et 4 neutres. Mais selon la méthode communautaire classique, on peut toujours redouter qu'à tout moment, une crise, un événement tragique, un conflit armé ou un scandale finissent par faire plier les gouvernements encore réticents. Verdict donc cet automne, ou plus tard, car si le projet est de nouveau rejeté, nul doute que la Commission, habitée par des pulsions autoritaires de plus en plus radicales, retentera sa chance à une date ultérieure.